Je suis Mamoudou Babila Keïta, journaliste et administrateur du site d'information et d'investigation www.inquisiteur.net. Effectivement, depuis le 1er septembre 2023, nous avons connu une restriction de notre média. Pour dire clair, nous ne pouvons plus accéder à notre site pour publier des articles et nos lecteurs également ne peuvent pas y accéder. Alors, comme je l'ai dit tantôt, c'est le vendredi que nous avons constaté cela. J'ai pensé dans un premier temps qu'il s'agit là d'un problème de maintenance. J'ai contacté mon webmaster qui a tout de suite bondi pour se mettre au travail, vérifier s'il s'agit là vraiment d'un problème de maintenance, sauf que très malheureusement on s'est rendu compte à l'issue, n'est-ce pas, de ces vérifications que ça va bien au-delà, n'est-ce pas, d'un problème de maintenance, que le site n'a aucun problème, voilà, véritablement. Et donc on s'est résolu à cette estimation qu'il s'agit là bien entendu d'une restriction venant des autorités de la transition. Alors c'est à partir de là que j'ai tout de suite rédigé un communiqué à l'attention non seulement du Remigui, la structure à laquelle j'appartiens et dont je suis le responsable à la communication et à l'information. On a passé ce communiqué pour alerter les autres membres du bureau, mais aussi alerter les associations de presse en République de Guinée afin que nous puissions ensemble prendre les mesures qui sied à la situation afin de sortir de ce que nous étions en train de subir. Pourquoi on vous en voudrait? C'est très simple, hein. Ça il faut le dire, sans aucune prétention. Pour ceux qui nous connaissent, Inquisiteur est né en mars 2019 avec pour ligne éditoriale les dénonciations. D'accord, nous sommes un média d'investigation et donc qui parle d'investigation parle forcément de dénonciation, d'enquête, etc. Et donc depuis jusqu'à maintenant, pour ceux qui nous suivent, savent à quel point nous sommes attachés, n'est-ce pas, à cette vocation-là. Et avec l'avènement au temps d'Alpha Condé, beaucoup de gens, vous avez dû suivre nos différentes enquêtes, notamment le dossier Nabaya Gate, beaucoup d'autres dossiers. Nous étions là à mettre tout sur la place publique. Et le 5 septembre, tenez-vous bien, on était le seul site à être sur le terrain, à vivre, à palper l'événement aux côtés des militaires pendant que ça tirait dans tous les sens. Alors, avec l'avènement du CNRD au pouvoir, à un moment donné, nous avons été interpellés par plusieurs fois, notamment quand on menait des enquêtes concernant la gestion des pensions, au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État, CNPS, et nos révélations concernant cette structure par rapport à la magouille, n'est-ce pas, qui se passait de ce côté, n'ont pas plu aux autorités du moment. Et donc, on a fait l'objet de menaces, d'intimidation. Il n'y a pas ce qui n'a pas été fait pour nous amener à nous détourner de ce sujet-là. On n'a pas cédé et beaucoup d'autres choses. Mais dernièrement, ce qui franchement a fait déborder les choses, au lendemain du passage de la Guinée de pays à revenus faibles à pays à revenus intermédiaires, le gouvernement de la transition a fait une communication sur les performances économiques de la Guinée, cousues de mensonges ramassés de nulle part, sur les chiffres, alors que les données économiques ne mentent pas. Alors, nous, en tant que médias d'investigation, on s'est intéressé à ce sujet-là, parce que dans leur communiqué, ils disent que la performance économique de la Guinée, la croissance, le taux de croissance en 2022 avait atteint 5,5%,
alors que la Banque mondiale, le FMI, et la BAD, la Banque africaine de développement, toutes ces institutions s'étaient accordées que la croissance, le taux de croissance de la Guinée était de 4,7%. Alors que les autorités guinéennes, d'abord, qui avaient une prévision de 5,1%, mais ils disent avoir surpassé cette prévision-là pour atteindre 5,5%, ce qui était totalement faux. Et sur l'inflation, le taux d'inflation également, ils disent avoir pris les rênes de la Guinée alors que le taux d'inflation était à 12,6%, qu'ils ont ramené cela à 8,6%, ce qui était totalement faux parce que les institutions de Bretton Woods, encore une fois, mentionnaient que c'est vrai, il y a eu des avancées, il y a eu des progrès à ce niveau, que le taux d'inflation de 12,6% a été ramené à 12,4%. Donc, une légère performance en tout cas a été constatée là. Donc, il y a eu des mensonges dans cette communication. Nous, en tant que médias d'investigation, en tant que médias responsables, on s'est dit, il ne faut pas faire avaler ces grossièretés-là à la population comme cela. Donc, j'ai fait un article à la suite justement de cette enquête que j'ai menée auprès de plusieurs institutions de Bretton Woods, et même le passage de la Guinée qui a été perçu comme une performance de la gestion du CNRD, ce qui était aussi totalement faux. Parce qu'en une année, aucun pays n'est capable en une seule année d'atteindre cette performance-là, alors que le revenu par tête d'habitant était à moins de $1000, qu'on puisse excéder $1000 en une année, c'est impossible. Donc c'est le résultat d'un processus qui a été mené durant ces dernières années-là, depuis justement la fin bien entendu de l'épidémie d'Ebola. D'accord ? Donc on a fait un travail comme ça, et l'article, je l'ai intitulé « Économie, : les mensonges d'État du CNRD sur les performances économiques de la Guinée ». Voilà l'article, le titre de l'article. Et donc, c'est à la suite de la publication de cet article-là que j'ai été contacté par un de mes collègues qui a reçu un coup de fil venant d'un haut placé de la présidence de la République, nous demandant de décrocher l'article. J'ai refusé catégoriquement. J'ai dit, pour quelle raison? On me dit non, que parce que le président de la transition n'a pas aimé le contenu de l'article. C'est ce qui m'a été dit. J'ai dit, sauf que je ne travaille pas pour le président de la transition. Je ne travaille pas pour lui, je ne travaille pas pour le gouvernement. Je travaille pour le peuple de Guinée, je travaille pour mes lecteurs, je travaille pour la nation guinéenne. Ça n'a pas plu. De tractation en tractation, on m'a mis en face d'une autorité de la présidence qui m'a réitéré les mêmes langages, disant que je suis le seul média à vouloir faire feu de tout bois contre le CNRD, à vouloir tout peindre en noir, à vouloir être là dans cette posture caustique contre le CNRD et le gouvernement de la transition. J'ai répliqué que telle n'était aucunement pas ma vocation, mais plutôt je suis en train de faire mon travail. Et ils sont allés jusqu'à dire que nous sommes devenus un média de l'opposition, un média du FNDC, que j'ai publié les vomissures que Sékou Koundouno et autres, n'est-ce pas, du FNDC, de l'opposition, font en longueur de journée contre la junte au pouvoir. Je leur ai dit, nous sommes libres, nous sommes un média indépendant. Tant qu'on sait que l'article n'a pas un contenu ou que la tribune qu'ils nous font parvenir n'ont pas de contenu susceptible ou en tout cas qui viole les principes d'éthique et de déontologie, je pense qu'on est en droit de leur donner la parole. C'est ça notre rôle. Eh bien, en réponse, on me dit, nous avons les moyens du pouvoir, on va fermer le site. J'ai répondu, tant mieux, vous avez toute la latitude, j'attends de voir cela. Quelques jours après, c'est la PIP que vous connaissez, qui agrée toutes les entreprises en République de Guinée,
qui a dépêché une mission auprès du tribunal du commerce leur demandant de leur mettre à disposition les fonds de dossier du site Inquisiteur. D'accord? Donc de l'entreprise Inquisiteur. Et du coup, j'ai été appelé par le tribunal du commerce. On me dit, attention, il y a un souci autour de Inquisiteur. J'ai dit quoi? Ah, nous apprenons que le site, le média appartient à quelqu'un d'autre. C'est ceci, c'est cela. Et au-delà, on nous dit que la présidence a demandé à l'APIP de faire tout pour retirer les documents de Inquisiteur, parce que c'est un média qui attaque le CNRD, c'est un média qui est contre le gouvernement de la transition, et donc il faut tout faire pour les fermer. Je dis, mettez le téléphone sur haut-parleur. Ils ont mis le téléphone sur haut-parleur pour que le missionnaire de la PIP m'entende sur mes propos. Et j'ai tenu à être clair avec lui. J'ai dit, Inquisiteur, on était 2 associés sur le projet, à sa création. L'actuel directeur de la direction de la communication et de l'information de la présidence et moi, nous avons constitué ce média. Et avec sa nomination à la présidence, il s'est retiré. Il a cédé ses parts d'action à son co-gérant, à son co-associé que je suis. Il y a eu un acte qui a été fait dans ce sens. Et après, puisque à la constitution du RCCM de Inquisiteur, j'avais pris le soin justement de le faire en son nom. Et donc il fallait corriger cela, il fallait revenir sur ça. Donc mon ancien associé a donc fait une lettre d'écrasement ou de radiation, comme le recommandent d'ailleurs les lois en la matière, pour écraser, c'est-à-dire faire disparaître Inquisiteur, pour que je puisse, pour me permettre de réinventer la même société, cette fois-ci à mon nom. Et c'est ce qui fut fait. La lettre a été adressée au tribunal du commerce. Le tribunal du commerce a constitué tout ce qu'il fallait avec tous les dossiers qui m'ont été demandés. J'ai tout fourni. Et la société initialement créée, Inquisiteur, initialement créée en 2019, a été écrasée. Donc le RCCM, tous les documents légaux y afférents ont été bannis, ont été mis de côté. Nous avons réinventé la même société, cette fois-ci à mon nom. D'accord ? Donc j'ai réitéré cela au missionnaire de la PIP, qui serait reparti voir sa directrice générale, rendre compte. Mais après, il a été demandé plutôt au tribunal du commerce de leur donner les documents. Ils ont fouillé dans les archives. Ils ont sorti les dossiers de Inquisiteur. Les copies ont été remises plutôt à l'APIP. Ils ont demandé à avoir les documents originaux, chose qui leur a été refusée certainement, je ne sais pas. Et donc, les documents en tout cas ont été transmis à l'APIP. Depuis lors, il n'y avait plus d'écho. C'est dernièrement, certainement, je me dis, pour avoir été ce seul journaliste, non seulement après cet article-là, ces incompréhensions, ces menaces après la publication de l'article concernant les performances économiques de la Guinée, on sait que je suis quelqu'un qui a palpé les événements du 5 septembre. Et donc, connaissant notre ligne éditoriale, dans notre façon de faire, je me suis dit qu'ils ont estimé que je suis justement en train de préparer quelque chose pour je ne sais quoi. Ils ont dû insinuer des choses. Et le 1er septembre, à la veille justement du 10e anniversaire du CNRD, de la prise du pouvoir par le CNRD, et automatiquement, on nous a bloqués.